Et ensuite, cette affaire a été étouffée en France. Ça s'est terminé sur un non-lieu alors qu'on avait quand même participé à l'identification de 80 gosses du fichier, 80 gosses français. Mais à ce moment-là, j'ai été énormément sollicité par des ONG. C'est à ce moment-là où les ONG m'ont transformé d'une certaine façon en spécialiste de la pédocriminalité. Parce que j'avais fait une enquête, j'avais mené jusqu'au bout, je n'avais pas cédé aux pressions ou aux menaces. Et puis voilà, donc je me suis retrouvé spécialisé sur ces questions, alors que c'est le hasard, du métier. Voilà. Je n'ai pas spécialement demandé, d'autant que ce sont des dossiers qui sont extrêmement durs. Et... Comment ça se fait que cette affaire n'a pas abouti d'ailleurs? C'est une excellente question. Il faut la poser au procureur des mineurs, Yvon Talec, qui, pour ma consoeur de France 2, dans un journal, a osé dire que l'affaire du CD-ROM de Zandvoort, il fallait la minimiser. Parce que les enfants n'étaient pas français. C'est génial, non? Vous avez un procureur qui, simplement en regardant une photo, il connaît la nationalité des enfants. Ensuite, il a dit que les documents sur le CD-ROM étaient pour la plupart des documents anciens. Voilà un magistrat qui ignore que le bébé qui était violé sur le CD-ROM de Zandvoort pouvait porter plainte jusqu'à l'âge de 38 ans. Donc c'est quoi un document ancien? Et le troisième élément qu'il a donné, c'est sidérant. Il a dit et puis les enfants étaient consentants, ou c'était avec le consentement des parents. C'est-à-dire, voilà un procureur qui ose dire dans le journal télévisé de 20h que si des parents sont d'accord pour prostituer leurs enfants, il n'y a pas de problème. Que je sache, le procureur Yvon Talec n'a jamais été convoqué devant le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. C'est stupéfiant. Il y a vraiment... Inquiétant même. Ah oui, oui. Donc maintenant, pourquoi l'affaire a été enterrée, c'est pas à moi de répondre. Moi, je suis journaliste, j'ai fait mon travail, j'ai révélé des faits. Si l'institution judiciaire enterre l'affaire, c'est l'affaire non pas du journaliste, c'est pas à moi de donner des solutions, mais c'est aux citoyens de s'interroger. Pourquoi on est dans une société où on peut acheter des gosses sur Internet avec une carte bleue? Ma carte bleue, la vôtre, eh bien, et ça, je l'avais révélé dans un livre, on pouvait faire des transactions de ce genre en passant par PayPal, etc. Pourquoi dans le pays dans lequel nous sommes, mon pays, bordel, pourquoi on sait à une unité près combien de saumons remonte la Loire, et pourquoi à 100 près on n'est pas capable de donner le nombre exact d'enfants qui disparaissent? Voilà, c'est-à-dire que nous sommes dans une société qui reste extrêmement ambiguë sur ces questions, et si on veut que les choses évoluent, eh ben, je dirais que c'est l'affaire de tous les citoyens. Et c'est aussi un peu ce qui me motive pour me replonger dans des dossiers mais qui a priori me donnent envie de fuir, de regarder ailleurs, tellement c'est à la limite du supportable. C'est même pas à la limite, c'est absolument insupportable. Comment vivez-vous ces dossiers? Difficile quand même. Très mal.